時に西暦1889年、副長のエレクトラはナディアに初めて自分の過去を明かす。13年前、ふるさとを一人の男に滅ぼされ、両親と弟を失ったというのだ。そしてガーゴイルと彼の組織ネオアトランティスに復讐するため、このノーチラス号が作られたのである。だがそのノーチラス号は今まさにガーゴイルの罠にはまろうとしていた。Notre cible se trouve dans la zone numéro 4. On dirait un papillon qui se brûle les ailes pour approcher la lumière. Nautilus, ce sera ton dernier voyage. La fosse de Kermadec n'est plus qu'à 2000. Activez le sonar. Tout de suite. Pour l'instant, le sonar indique qu'il y a 6 unités ennemies entre 2 et 10 heures, distance environ 1000. Si on se bat 1 contre 6, la lutte va être très dure. Mais le pire, c'est qu'il y a sans doute d'autres unités de combat qui attendent prêtes à intervenir. Autrement dit, la situation est presque désespérée. La cible est entrée dans la zone numéro 3. Application du plan D2. À vos ordres. À l'attention des unités 6 à 12, appliquez le plan D2. Capitaine, les lance-torpilles sont prêtes à fonctionner. Les torpilles viennent droit sur nous. J'en ai compté au moins 24. Cette fois, on va avoir de gros problèmes. Elles approchent. Impact dans 60 secondes. Lâchez les missiles anti-torpilles. À vos ordres. Quatre torpilles n'ont pas été détruites, capitaine. Un timonier, réduisez notre vitesse et rasez le fond. Il y a 5 torpilles. Impact dans 20 secondes. Continuez à avancer en rasant le fond. Et voilà! Il y en a 4 qui sont passés au-dessus de nous. Il en reste encore une. Ah, bravo, capitaine. Belle manœuvre. Si on n'était pas descendu, le Nautilus aurait volé en éclats. Il y a des dégâts. Les moteurs n'ont rien, apparemment. Il y a une petite infiltration à la poupe. Quelle est la position des unités ennemies? 6 à midi et 4 à 2 heures. Vitesse 8 nœuds. Très bien. Préparons-nous à contre-attaquer. Bien, capitaine. Chargez les tubes de lancement des missiles téléguidés et des bombes de profondeur. Parez au lancement. Eh bien, monsieur, parez au lancement. Lâchez les bombes de profondeur à droite. 10 secondes après, envoyez les missiles téléguidés sur l'autre objectif. À vos ordres. Bombe de profondeur, parée. Missile téléguidé, paré au Tenez-vous lancement. prêts. Lancement imminent. Feu. Envoyez les missiles téléguidés. L'objectif a été atteint. Les 6 unités ont été détruites. Et les 4 autres? Les 4 dernières cibles ont été atteintes et détruites. Capitaine, opération réussie. Toutes les unités ennemies ont été détruites. C'était une magnifique contre-attaque et ça a payé de déployer autant de moyens en une seule fois. Mais notre stock de munitions est limité. Qu'est-ce qui nous reste exactement? 30% de ce qu'on avait. Et on est déjà en train de les charger. D'autres unités ennemies en vue? Je viens d'en localiser 5, mais je ne comprends pas ce qu'elles font. Au lieu de s'approcher, elles s'éloignent. Peut-être qu'elles veulent nous bombarder de loin. Oh non, je ne crois pas. On dirait plutôt qu'elles se mettent hors de portée de nos bombes. Elles savent qu'on est les plus forts. Non, ce n'est pas ça.
Faites attention à ce qui se passe juste au-dessus de nous. Ils doivent nous préparer une petite surprise. Quelle est la position du Nautilus? Il est à portée de tir. Je suis désolé, Nemo, mais tu vas nous servir de cobaye pour une petite expérience. Procéder aux essais du super rayon magnétique. Procédez à la deuxième opération. Armez le canon, un rayon magnétique. Le tube est ouvert. Faites descendre le super aimant. Aimant en position. Système d'alimentation ouvert. Champ magnétique en action. Cible dans le champ de tir. Prêt à tirer. Activation du super rayon magnétique. Oui, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Le sous-marin est pris dans un champ magnétique très puissant. C'est certainement le super rayon magnétique. Argon a dû réussir à le mettre au point. Nemo, il me tarde de voir comment tu vas réagir devant ma nouvelle arme. Pourras-tu y échapper? Capitaine, on est attiré vers la surface. Immersion rapide. Débarrassez-vous du réservoir arrière. Mais le sous-marin sera déstabilisé. Peu importe, il faut sortir de ce champ magnétique. Préparez-vous à une descente à 90 degrés. Ce n'est vraiment plus possible. Je veux savoir ce qui se passe. Donnez toute la puissance. C'est inutile, mon cher capitaine. Puissance magnétique à 80%. Oh, c'est de la folie. Oh, on peut pas résister. Faites donner au moteur toute leur puissance. Ben, c'est impossible, on est déjà à la limite, on va tout casser. Essayez quand même. On est à 30 mètres de la surface. Allez, Nautilus, émerge une bonne fois pour toutes, qu'on te voit. Je n'aime pas ce qui se passe. Ah, mais on est soulevé dans les airs. Il y a un gigantesque objet flottant au-dessus de nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, rien de bon. C'est une sorte de vaisseau de guerre volant. On a le droit de savoir ce qui se passe. Le poste de commandement est interdit aux passagers. On se moque complètement de votre règlement imbécile. Puisqu'on est à bord, on a le droit d'être informé. Oh, regardez là-haut, C'est merveilleux, on vole. Mais c'est à cause de cet énorme aimant. Ah bah oui, mais comment peut voler ce drôle de vaisseau? Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Canon à vibration atomique et canon à ondes supersoniques en position. On peut passer à la dernière phase. Commandant, l'heure est venue d'expérimenter l'arme au pouvoir imparable. Nemo, dans un instant, je t'enverrai une invitation pour l'enfer. Jamais tu ne pourras résister à cette arme. Objectif destruction de l'alliage qui recouvre le Nautilus. Ennemi dans le champ de tir. Énergie activée. Tous les systèmes sont opérationnels. Prêt pour les radiations. Feu. Que ce bruit est agaçant, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ils nous bombardent d'ondes électriques spéciales. Moi, je me demande ce qu'ils ont l'intention de faire. Le revêtement de la proue se craquelle. Oh,
Oh, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout. La poupée la quille se craque elle aussi. Le canon à vibrations atomiques, de toute évidence, Argon a réussi à le mettre au point lui aussi. Je ne comprends pas comment ils peuvent espérer encore s'en sortir. Le premier revêtement de la proue a carrément été pulvérisé. Les radars sont gravement endommagés. Capitaine, que faut-il faire? Il faut contre-attaquer et envoyer une rafale. Un bouclier protecteur. Notre batterie antiaérienne n'a même pas réussi à les gratiner. Le moteur de secours est détruit. Mais enfin, arrêtez! Espèce d'imbécile, vous serez tous maudits. Le troisième bloc est endommagé. Le dépôt d'armes a explosé. Le système de commande de mise à feu est hors d'usage. Et un court-circuit dans le générateur annexe. Non, Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Alimentation électrique hors d'usage. Cette fois, c'est vraiment la fin. On pourra pas s'en sortir. Le Nautilus est hors de combat. Arrêtez les hostilités et établissez le contact radio avec le Nautilus. Je veux parler au capitaine Nemo. Il y a un appel en provenance du vaisseau de guerre. Passez-le-moi. Tout de suite, capitaine. Il y a longtemps qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas, Nemo? Oui, c'est vrai. Ça ne me manquait pas. Tu n'as pas changé au cours de ces 13 dernières années. Tu es toujours aussi désagréable. Épargnez-moi tes sarcasmes, veux-tu? En quelques instants, tu pourras dire adieu à la vie. Notre partie d'échecs a traîné en longueur, et le moment est venu de la finir une fois pour toutes. Ce n'est pas nécessaire de la terminer. Le vainqueur sera moi. Tu garderas toujours ton arrogance. Dans le fond, je vais regretter de ne plus te voir. Mais tout ça, c'est ta faute. Tu n'as jamais voulu accepter mes théories. Adieu, Nemo. Que le fond de l'océan t'accueille avec ton sous-marin. Soyez maudits! On ne peut plus rien faire. Capitaine, j'ai peut-être trouvé une solution. On doit s'auto-détruire. C'est notre seule chance d'anéantir Argon. Ne la laissons pas passer. Au-dessus de nous, en plus d'avoir le vaisseau de guerre de la Nouvelle Atlantide, nous avons Argon. C'est une occasion idéale pour mener à bien notre mission, capitaine. Il faut faire exploser le générateur principal et tout sera fini. Capitaine, on doit s'y résoudre. Ça fait 13 longues années qu'on cherche à détruire Argon. C'est le moment. Qu'attendez-vous pour donner les ordres? Il n'y a pas de temps à perdre. Autrefois, devant une opportunité pareille, vous auriez pris une décision. Vous l'auriez pris vite. Vous avez beaucoup changé, capitaine. Et je sais pourquoi vous avez changé comme ça. C'est à cause de Nadia. Vous ne pouvez pas accepter qu'elle meure avec nous. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez mourir si c'est ce que vous voulez, mais vous n'avez absolument pas le droit de prendre cette décision pour nous. Tant que vous serez à bord de ce sous-marin, vous obéirez aux ordres. C'est hors de question. C'est ce qu'on verra. La mission du Nautilus est de détruire la Nouvelle Atlantide, même si ça doit nous coûter la vie. Vous êtes malade. C'est la plus grande idiotie que j'ai entendue. Vous réagissez comme ça parce que le capitaine ne répond pas à votre amour. Plutôt que d'en être séparés, vous voulez mourir avec lui. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolée, mais je préfère continuer à vivre et je vous avertis que je n'ai aucune envie de mourir avec vous, pas même pour un noble idéal. Et j'assiste... Venez, on s'en va. Ah oui, ben, j'en regrette beaucoup, mais on va devoir abandonner le Nautilus. Hein. Il n'y a aucune raison pour qu'on meure avec vous. Alors adieu, hein, et bon courage. Oh. Attendez-moi, je viens aussi. Excusez-moi, mais vous croyez qu'on sortira de ce champ magnétique? Regarde,
Cette arme est en métal, mais comme tu peux le voir, l'aimant ne l'attire pas. Par conséquent, le champ magnétique doit uniquement s'exercer sur l'alliage dont le Nautilus est fait. Oui, vous avez raison. Vous avez vraiment l'intention de partir. Mais non, on a joué cette petite comédie pour ne pas révéler nos plans à cette peste d'Electra. À cette horrible vipère. Comment a-t-elle pu imaginer un instant que je la laisserais mourir à côté de mon beau capitaine adoré? Et on veut pas s'avouer vaincu. Vous avez raison. On va se battre courageusement jusqu'au bout. On ne doit pas se suicider, je suis de leur avis. On doit trouver le moyen de survivre et de combattre nos ennemis jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous? Il ne nous reste plus qu'un seul missile et pour couronner le tout, le tube de lancement est inutilisable. Comment comptez-vous organiser une contre-attaque? Reste à savoir comment on va résoudre ce problème. On a une petite idée. Il y a une solution. Ah oui? Pour nous donner le coup de grâce, ils vont sûrement se servir de leurs missiles les plus puissants. Ils seront obligés de désactiver leur bouclier de protection pour les lancer. Alors à ce moment-là, on en profitera pour tirer directement sur les rampes. Et on provoquera une magnifique explosion. C'est extraordinairement intelligent et c'est la seule possibilité de contre-attaquer. C'est une absurdité, on ne sait même pas où se trouve la rampe de lancement. Je crois que ça vaut la peine. Il faut essayer avant de baisser les bras. De toute façon, la règle numéro 1 est d'avoir confiance en nous et en nos possibilités. La solution, c'est de lancer le missile. Exactement. Et comme le système a été endommagé, on fera l'opération manuellement. Faites le nécessaire pour qu'on le charge. Très bien. Il nous reste à trouver quelqu'un qui se porte volontaire. Ah, vous en faites pas, capitaine, et remettez-vous-en à nous. On a trouvé une idée pour vous aider. Parfaitement, on a une solution pour contre-attaquer. Capitaine Nemo, j'espère vous revoir très bientôt. Bonne chance. Merci. Bien maintenant, on pourrait peut-être y aller. Mais avant... Hein? Aïe, aoudouillou. Laissez-moi venir avec vous. Impossible. Et pourquoi? Parce que tu dois rester pour protéger Nadia, Marie et Attila. Tu es un homme et c'est ton devoir. Ben oui, mais Jean, écoute-moi. Plutôt que de vouloir jouer les héros, il vaut beaucoup mieux se protéger et protéger les autres. Il faut que tu survives. Entendu, revenez sain et sauf. Ben évidemment. Bon courage et à bientôt. Quelle vie on mène, hein? On affronte tout le temps de nouveaux dangers. Ben ça c'est vrai, on s'ennuie jamais. Espérons qu'on s'en sortira encore une fois. Bien, allons-y. À vos ordres. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Un tir groupé comme si on n'avait pas assez d'ennui. Oh non, si ça continue, ils débloqueront jamais le tube de lancement du missile. Et comment on fait pour sortir quand il n'y a plus d'électricité? On met toute la puissance et on fonce droit devant nous. Attendez. On a réussi, attention, c'est parti. J'ai sorti le filet de protection, il devrait résister quelque temps. Ouais, ben ça c'est parfait. Mais bien attention, c'est la dernière bombe qui nous reste. Sois prudent et bonne chance. Laissez-moi faire, vous savez que j'ai le génie des armes. Tout se passe comme prévu, puis pour nous, c'est un excellent exercice de tir. J'ai l'impression que ça devrait être plus efficace. Je vais voir ce que je peux faire. Température, 22 degrés, pression de l'air, 0,9, distance. 1 km 2. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas mis le filet de protection ici? Je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Idiot! Allez, ouvrez vite et je fais tout sauter d'un seul coup. Hé, poussez, plus fort! Plus fort! J'ai l'impression qu'on a eu tort de s'habituer à ce que les machines fassent tout, hein. Et maintenant, on trouve ça terrible quand on n'a plus d'électricité. Le second moteur vertical est endommagé. Aucune réponse du secteur droit du sous-marin. Et dans la salle des machines, quelle est la situation? Bah on sait pas exactement, mais il y a sûrement beaucoup de dégâts. Nadia, où tu vas? Je vous en prie, ne tirez plus! Je vais vous donner la pierre mystérieuse, mais arrêtez de vous entretuer! Maître, regardez, c'est Nadia.
J'étais sûr qu'elle se trouvait aussi à bord du Nautilus. Alors qu'est-ce qu'on fait? La situation est très intéressante. Nadia peut nous être fort utile. Faites-la venir ici. Nadia, non! Jean! Oh! Vous allez la laisser? Oh, d'accord. On a capturé la jeune fille. Parfait, maintenant, je vais faire échec et mat. Oui, maître. Préparez le bombardement. On pensera plus tard à la pierre mystérieuse de Nemo. Ce qui compte, c'est que celle de Nadia soit en notre possession. Hein? Bon ben, ça devrait aller, là. La proue est détruite! Oh, c'est pas vrai! Si on en reçoit encore un autre comme ça, mais on n'y survivra pas! Ah! Ils vont charger une autre bombe, cette fois. Il faut de ne pas trop bouger quand je tire. Prépare-toi! D'accord. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ce sera un vrai miracle si tu réussis. Maîtresse, pourquoi vous me sous-estimez? Oui, bravo! J'arrive! Nadia! Réception parfaite, bravo! Attention, maintenant, feu! On a réussi! Ça y est, le champ magnétique s'affaiblit! On va tomber, l'impact avec l'eau va être terrible, soyez prêts. Vous êtes tous des incapables! On est profondément désolé. Perdez rien pour attendre. Je vous trouverai une punition dont vous vous souviendrez. Je suis convaincu que le Nautilus ne résistera pas longtemps, que nos unités marines lui donnent le coup de grâce. Bien, maître. Le Nautilus est en train de couler. C'est le sort que méritent les imbéciles.